Méduse à Antibes, mais vous êtes au cœur de la vieille ville. Bonjour Loïc Ballet, chef d'un boulanger, pas comme les autres, je crois. Qu'est-ce qu'il a de différent ce boulanger? Ah oui, on est chez un boulanger pas comme les autres. Et regardez, je peux vous dire qu'ici, c'est peut-être une des meilleures pissaladières de la Côte d'Azur et de la Provence. Elle est aussi divine et aussi bonne que croustillante. Alors ici, on parle de pissaladière, on parle de fougasse, on parle de pompe à huile, on pourrait parler de pavagna, vous l'avez compris, on est en Provence, on est sur la Côte d'Azur. Et si nous sommes venus ici, c'est parce qu'on est dans le fournil de la famille Besiano. Cette photo, elle a presque 100 ans. Ça fait 3 générations et depuis plus de 100 ans que ici, cette boulangerie donne vie à la boulangerie provençale. Alors regardez où nous sommes. On est à Antibes, on est dans le vieil Antibes. Vous avez vu comme c'est beau ça, avec ce fort carré, avec ce port. Et puis cette mer Méditerranée qui vient lécher les pieds et rafraîchir la ville d'Antibes. Et puis il y a cette boulangerie parce que la boulangerie provençale, c'est ce qu'on va goûter cet été au moment des vacances. Donc c'est pour ça que vous nous emmenez si loin là, pour parler boulangerie à Antibes? C'est pour quelle raison en fait? Alors c'est aussi pour vous mettre l'eau à la bouche, Julia, parce que je sais que vous êtes gourmande et que vous aimez ça, la bonne boulangerie. Mais aussi, je viens ici parce que, regardez, ce pain, ces tourtes, ces pains sont réalisés avec une pâte et un levain complètement particulier. Ici, Jean-Paul a eu l'idée il y a quelques années de pétrir un pain avec 3 boulangers, 2 boulangers, un boulanger arabe, un boulanger juif, et lui le boulanger catholique. Et en fait, cette idée, elle est venue dans sa tête pour se dire qu'en fait, le pain unissait les peuples. Et depuis, depuis le début de la guerre et forcément le trouble du côté de l'Ukraine, et bien finalement, Jean-Paul envoie des petits bâtons un peu partout dans le monde. Et avec ces petits bâtons, on va semer ce pain de la paix. Et c'est pour ça que je voulais qu'on vienne voir Jean-Paul aujourd'hui. Eh bien, très bien. Je crois que surtout la Provence et la boulangerie, c'est une grande histoire d'amour. Hein. Ah oui, alors là, la boulangerie, je vous présente Jean-Paul Besiano. Ça va, Jean-Paul, merci. Alors, bienvenue. Jean-Paul, présente-nous juste ses spécialités. Voilà. La pissaladière, ça c'est la recette de Pépé Antoine. Donc ça, on continue depuis presque 100 ans à la Pépé faire. Antoine, c'est celui qu'on a montré sur la photo. Voilà. Ah oui, d'accord. Antoine et Aurélie, voilà. Juste là, une vraie pissaladière, c'est quoi? Oui. Écoute, c'est une pâte un peu grasse. Il faut que ça soit gras. D'accord. Comme nous, il n'y a pas beaucoup de maigre dans le sud. Donc une pâte grasse avec de l'oignon bien cuit, un peu de crème d'anchois et des olives niçoises. Tu vois, voilà. Et alors là, olive noire, hein, comme ça. Et il y a le noyau dedans. Ah, c'est important. C'est très important. Non, on est à Paris, il n'y a pas de. Ça, c'est la même de Nice. On est à Antibes, mais on a des amis, c'est des cousins, ils sont juste en face. D'accord. Donc ça, c'est la même de Nice. Voilà. Ça, vous la connaissez ou pas, cette part de Nice? Il manque un doigt. Regardez, 4 voilà. Voilà, il y a un autre, il se battent les 4 autres. Ah d'accord. Voilà. Il a toujours 4 doigts, la main de Nice. Important. Et alors ça, alors là, attention. Voilà. Ah non, on va rien leur dire. Voilà. Là, vous l'avez reconnu ou pas, Julia, Thomas? Ah, c'est la fougasse. Et là, il n'y a pas les noyaux, là. C'est la fougasse. Ah, voilà, la fougasse, voilà, exactement. Il y en a deux, trois sortes. Plusieurs styles de fougasse, parce que ce qui est intéressant, c'est que la fougasse, on la connaît salée, oui. mais elle est aussi là. Ça, c'est la spécialité du Gras. C'est la fougassette à la fleur d'oranger. Voilà, c'est les dernières spécialités. On en veut. Très bon. Et alors là, attention, la tourtoblette. Parce que ça, c'est particulier, la tourtoblette, parce que les blettes, moi, je les mangeais en gratin, et j'aimais pas trop ça quand ma maman faisait ça. Mais là, ici, c'est divin, parce que regardez, on a une tourtoblette salée, sur 2 pâtes. C'est une pâte quoi, ça? Et c'est des pâtes qui sont légèrement brisées. D'accord, voilà. Et alors là, on l'a aussi en sucré, voilà. Et ça, c'est vraiment avec des petites... Voilà, c'est aussi nos cousins niçois. Voilà. On les aime bien, les niçois. Bon, et alors, vous connaissez les Beatles d'Antibes ou pas? Ah non, je connais pas les Beatles d'Antibes. Allez, il est où Paul McCartney? Ah oui, ils sont là, regardez, voilà, c'est ça. Voilà. Les 4 garçons dont on va envoyer une femme. On est au fait au Safranier, on est dans le quartier des Safraniers, qui est ce vieux quartier d'Antibes. C'est un peu la magie, c'est un peu la Provence. Alors si vous passez par là, venez goûter à cette pissaladière ou à cette tourtoblette. Ah bah ça c'est pas prévu par contre. Bon, ben voilà, bon, ça se passe comme ça à Antibes. C'est l'anniversaire de Loïc. Génial. Bon anniversaire de Loïc. Un gâteau en pissaladière, c'est le rêve. C'est génial. Et surtout, on laisse les noyaux dans les olives. Ah, c'est important. Merci beaucoup, bravo, et vous nous mettez Quel beau métier quand même, Il n'est pas couché, il n'est pas couché. La semaine prochaine, on vérifie ses analyses sanguines. Hein, comme ça, quand la pissaladière, c'est bon pour la santé. Petite pause et on se retrouve. Oui, c'est bien avec le design notamment. Restez avec nous.